Bonjour, bonjour. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue donc j'ai pas fait d'intro, désolé, ne m'en voulez pas, de toute façon personne ne regarde les intros. Bref, j'ai quitté mon appart à Paris en attendant de trouver une maison, donc maintenant je peux squatter chez les gens sans stress et ma victime du jour est... Je vais voir ma petite Amy. Passer 2 jours chez elle. La lumière est absolument immonde ici. Ça arrive une fois tous les 1000 ans qu'on se voit. Elle m'a super bien accueillie cette fille, c'est vraiment une perle. Vous voulez un room tour? Non mais ça va. Je comprends pourquoi tu m'as dit que tu voulais un rangement mec. Ouais, ce serait nécessaire hein. Ça fait au moins 5 ans qu'on n'a pas filmé ensemble. Mais ouais, on essaye de chercher des DIY à faire. Parce que j'ai peur qu'en faisant de la déco ici, ça fasse encore plus de bordel. Et si un jour vous voulez devenir influenceuse, sachez que votre appart ressemblera à ça, tellement vous recevrez de choses. Oui, si un jour vous voulez m'offrir un cadeau, pas besoin de chercher loin, tout mon entourage l'a compris. C'est du saucisson. Trop bien. En fait, tu manges comme moi, tu vois. C'est vrai, trop mal. Ah, moi je mange super mal, c'est abusé. Ensuite, on est parti chercher de quoi faire notre DIY dans cette bulle de zénitude absolue. Non, mais... Oh, comment il t'a engueulé. Il t'a fait ça, genre. Ah bah, moi. Je sais pas si t'as jeté le mauvais œil, comme si t'en avais besoin. J'en veux pas. T'as la moitié de son calme. Il y a des bonbons chaque jour. Attends, que bouffer. On est partout, mes poulettes. C'est que j'ai jamais été chez Action. Oh, ouais, je t'emmène pas chez le meilleur, hein. Mais regarde-moi cet abruti, mais sérieux. Et franchement, c'est parce que c'est filmé, hein. Sinon, je te regarde. Non, mais calme. Je suis très calme en voiture. Poulette, où est-ce qu'on va? Je sais pas. J'ai pris le plus proche. Hein. Il avait une note catastrophique, mais bon. Il était combien? Alors, le seul commentaire que j'ai lu, c'était je mets une étoile, mais si je pouvais en mettre 0, je l'aurais fait. Donc, on y est allé, et là, Amy a perdu son sang-froid. Enfin, non, pas que son sang-froid, on l'a perdu, tout court. Oh là là, tu découvres. Oh là là. Oh là là. Là là là. Bref, retour à notre DIY. On a trouvé des grands tableaux. Finis tes phrases, tu peux le faire. On a un pistolet à colle, acrylique, blanche et de la peinture dorée que j'ai maudite. Vous verrez pourquoi plus tard dans la vidéo. Oh, ce teasing de ouf. Oh. Alors, est-ce que tu valides Action? Ah ouais, de ouf. Une fois qu'elle a validé mon magasin fétiche, notre amitié s'est renforcée et elle m'a fait une confidence poignante. En fait, j'avais acheté un paquet de M&M Skippy il y a 2 jours, mais je l'ai bouffé hier soir. Cette fille est tellement généreuse qu'elle a même laissé un jeune homme traverser. Allez-y, monsieur. C'est dommage, il est pas très beau. Je lui ai resté mon numéro. Bon, je pense que le monsieur n'a pas apprécié et que le karma a frappé rapidement. T'es tombé. Oh. Il s'est vidé là. Bref, revenons à nos moutons. Voilà. T'es prête? Alors, aujourd'hui, on va faire un petit DIY. Amy a beaucoup de choses dans son appart, mais elle a un mur qui est complètement vide dans l'entrée. Et on s'est dit que ça pouvait être cool de faire une jolie pièce artistique. Hier, on a été regarder sur un site de décoration très connu et on s'est inspiré d'un tableau qu'on a trouvé super joli toutes les deux. Beau, ouais. Et on va voir ce que ça donne. Heureusement que c'est moi qui fais les motifs. Hein. Ah mais je sais pas, je me suis dit peut-être que t'as envie de les faire, mais bon apparemment non, ce sera moi. On a donc commencé par dessiner des ronds dans des ronds. C'était niveau CP, hein, mais on s'en fiche puisqu'on ne voit rien à la caméra et au final je n'ai même pas suivi mes esquisses, donc étape inutile, je vous ai fait perdre 3 secondes. Mais vous remarquerez que je dessine en faisant la théière et que tout le monde se moquait de moi au collège parce que je courais avec les bras comme ça. J'ai rectifié ça depuis, j'ai arrêté de courir. Puis Amy a complimenté mon travail. Merci. C'est grave sympa, on dirait presque la tête d'une fille. Genre la dame blanche et tout. Ah non, non, mais commence pas à parler de ça. Je l'ai pas fait. T'as une gomme? Non, ça c'est sûr. Regardez ces jolies boucles. Technique So Andy. Bouclage de cheveux. Il faudrait qu'elle soit mon agent parce que non, personne ne me vend mieux qu'elle. Non mais là, Poulette, franchement, mais voilà. Moi j'ai les cheveux super fins. Mes cheveux s'abîment trop vite. Là, non. Validez, mettez-lui un petit like. Après cette petite page de pub pour ma vidéo sur les boucles, on peut passer à l'étape suivante. Tu veux faire un côté ou... Commence. Bon en fait on fait un DIY avec Amy mais c'est moi qui fais tout. Petite précision du matériel utilisé par ma fabuleuse assistante. Donc c'est un pistolet colle. Pistolet à colle chaude. Je me suis déjà brûlé les doigts avec. Je me suis dit si ça sent le cramer, ça va pas les griller. Par contre il chauffe bien mais... Voilà. Oh là. En fait je vais pas du tout suivre les traits que j'ai fait je pense. Et voilà c'est parti pour les dessins avec le pistolet à colle. Bon, je vous avoue que j'ai galéré un peu au début mais après quelques secondes j'ai pris le coup de main et ça se faisait tout seul. Enfin pas vraiment tout seul, oubliez ce que j'ai dit. Oh je suis trop contente, ça va faire genre un trop bon souvenir. N'empêche que quand on voit faire les trucs c'est motivant. Ouais, ça te motive à faire Moi des... ça me motive hein. Ça Ça détend. de ouf.
Franchement, j'adore. Voilà, si vous vous demandez à quoi ça ressemble déjà, petit aperçu. On voit rien. J'ai donc fait plein de nervures, un peu comme dans un tronc d'arbre. C'était très freestyle, il n'y a pas spécialement de modèle à suivre. Hein. Vous faites des ronds, puis des ronds dans des ronds, autour des ronds, et puis des formes qui relient les ronds entre eux et qui partent sur les extrémités du tableau. Voilà, c'est très simple. J'ai ensuite demandé à Amy un cutter pour enlever les surplus de colle lorsque j'appuie un petit peu trop fort sur la gâchette. Yes. Ça, c'est cool. C'est vrai parce que ceux qu'on fait les gros trucs là, faudra qu'on les taille un petit peu. Mais ça, c'est un peu c'est cool. C'est un Dexter, hein. Dexter, elle a dit que la série elle va revenir cette année. J'ai trop. Oh là, je suis trop pressée. Moi j'adore, il y a du sang partout et tout. Mais t'es chelou. Faut que je regarde la série You. Hein. J'adore You. La seule série. Genre, en fait, ça m'a jamais intéressée, mais comme Poulette, elle me disait, si je te promets, c'est un truc de ouf. J'ai accroché, genre. Game of Thrones. Je te jure. Bon, Malcolm. Ah, ça j'adore. Ah, bon bah voilà, parfait. J'adore. On peut rester amis, ça va. Elle est trop bien, Ouais. trop good vibes. J'étais fan, mais j'étais fan de Reese, c'est pour ça que j'ai appelé Reese. Ah ouais? J'étais folle amoureuse de lui. J'avais suivi donc Justin Burfield, l'acteur. Ouais. Je l'avais suivi sur Insta. Et le mec m'a follow back. J'étais. Et je lui ai envoyé un message en disant oh, thank you for the follow back. Et puis il m'avait répondu et tout. J'étais genre ah Reese qui m'a répondu. J'étais trop contente. Et puis un jour il m'a unfollow. Il a bloqué son compte, il a unfollow tout le monde. Et puis il est revenu et puis il m'a jamais refollow. Et quel est genre l'acteur que t'as rencontré le plus sympa? En fait je me suis toujours dit le jour où je rencontre un acteur de Game of Thrones ou une actrice de Game of Thrones, je vais pleurer, je pense que je vais pleurer. Et je sortais avec un acteur américain, il venait à Paris et il me dit ah bah viens avec moi le soir je vais être avec des amis et tout. Et je me disais mais j'ai pas envie de voir ses amis, j'ai envie de le voir lui. Et j'arrive et je suis à une table avec que des acteurs mais que des acteurs super connus, genre une dizaine d'acteurs, plein de séries que je connaissais, de Marvel. Je suis assise à côté du mec, je voyais qu'il était en train de parler avec un mec à côté et ça me saoulait parce que moi je voulais le garder rien que pour moi tu vois. Et il parlait, et puis à un moment bah, je me penche pour voir à qui il parle. Et je vois un mec avec une petite moustache et tout et des lunettes. Le mec avec qui j'étais, il me fait This is my friend Pedro. Et je suis là, hi. Et il me fait hi. Et tout. Et je regarde et je fais oh genre Pedro Pascal, le mec qui joue Oberyn dans. Tu connais pas, Ah, mais, non, mais c'est pas le mec grave, qui joue Oberyn dans Game of Thrones. Et je suis là, genre. Et là, je me dis, il faut pas que je passe pour une grosse fan, tu vois. Donc je suis là, genre. How are you? J'oublie complètement le mec avec qui je suis et je suis juste en train de lui parler. Et la conversation a dévié sur un autre sujet, donc je n'ai pas fini mon histoire, mais Pedro Pascal était hyper sympa. Voilà, repassons à notre tableau. Ensuite, je te laisse gérer. Oula! Amy a apporté sa petite contribution à notre chef-d'œuvre monumental. Puis maintenant, le moment que vous attendez tous, ce pourquoi vous avez cliqué sur cette vidéo. Éteignez les lumières, prenez du popcorn, c'est parti pour une petite storytime On va paranormale. parler fantômes en attendant. J'ai Oh my God. énormément de gens qui m'ont demandé ce qui se passait donc, dans mon appart parce que j'ai déjà parlé de ma maison, la maison de mes parents. Je suis toutes tes vidéos et j'ai trop peur de savoir ce qui se passe dans cette pièce. Mais après, il y a aussi mon appart. Je vais vous rapprocher. Ça, vous serez avec nous pendant qu'Amy prend son thé et que moi, je Grave. prends rien du tout. Donc là, pour que vous sachiez, en fait, je vais découper les parties qui sont un petit peu grosses comme là, qui sont pas très très belles. Je vais les découper au cutter. Allez, bim. J'ai emménagé en quoi? J'ai emménagé en 2015 dans cet appart qui est tout neuf. Et la première chose bizarre qui s'est passée, c'était je dormais avec Shera à ce moment-là. Elle était venue dormir à la maison. Je dors avec des boules caisses, toujours. Et j'entends quelqu'un qui rigole en pleine nuit, il doit être 3-4 heures du matin. J'entends rigoler. Et je me réveille, c'est Shera, elle est en train de rigoler. Ah, c'est Shera vraiment qui Elle était en train de rigoler. Elle dormait, mais apparemment elle rigole dans son sommeil. Donc je suis là genre Shera. Du coup elle arrête. Mais j'entends qu'il y a un autre bruit. Et c'est mon chien, il est en train d'aboyer de ouf. Il aboie. Cool. Malgré que j'ai des boules caisses, j'entends qu'il y a quand même un autre bruit en plus dans le salon. Et là, j'enlève mes boules caisses. Et j'entends qu'il y a la télé qui est allumée dans le salon, mais volume super fort. Et là, je commence à flipper. Je vais dans le salon, j'ouvre la porte et je vois mon chien qui est prostré sous un meuble. La télécommande, elle était à un endroit où le chien pouvait pas avoir accès. Donc en fait, je sais pas comment ça s'est allumé. Je sais pas si la télé s'est allumée, le chien s'est mis à aboyer et Shera s'est mis à rigoler parce que tout ça s'est passé en l'espace de 30 secondes, hein, vraiment. C'est bizarre. Tout s'est mis en même temps. Ça m'a fait trop peur. Ça se trouve, Shera, t'es connectée. Mais oui, parce qu'il y a encore un autre truc juste après qui s'est passé, encore avec Shera. C'était, ça devait être quelques mois après. On était dans le salon avec, il y avait Shera, il y avait Seb et il y avait un pote à Seb qui s'appelle Mathieu. Donc on était tous les quatre, il devait être peut-être 1h30, 2h du matin et on avait passé la soirée à regarder des vidéos d'horreur sur YouTube, forcément, déjà. Donc, Seb il a Reese sur lui
et Riz il lui vomit dessus. Bon ça franchement c'était grave drôle. Je lui dis bah vas-y passe-moi ton pantalon, je vais aller le laver dans la salle de bain. Je suis en train de le laver et je flippe ma race évidemment parce qu'on vient de regarder des vidéos d'horreur et je suis toute seule dans ma salle de bain qui est à l'autre bout de l'appart. Et là il y a Mathieu qui arrive en courant et qui me dit oh, regarde je saigne de la lèvre. Je me dis oh, ok. Et il se penche pour prendre de l'eau dans le lavabo et au moment où il se penche je vois qu'il a une coupure là aussi. Il est en train de saigner derrière l'oreille exactement au même moment. Et là je lui dis Mathieu tu saignes derrière l'oreille aussi. Et il se relève, il me regarde genre paniqué, il est là quoi. Et il y a Seb et Shira qui arrivent à ce moment-là. Et on se regarde tous genre qu'est-ce qui se passe? Le mec a saigné à 2 endroits au même moment sans rien faire. Surtout derrière l'oreille. Ouais, il n'y avait aucune raison, il y avait vraiment une coupure le long là. Et en même temps il saignait de la bouche. Et on se regarde, on comprend pas. Et là ça sonne à ma porte. Ah, je vois pas que tu me l'as dit. Oh ça sonne à l'interphone. On est tous les 4 dans ma salle de bain, on comprend rien. On se dit, ça a sonné là. Et je vais voir à l'interphone. En fait, c'est un interphone, c'est un visiophone. C'est-à-dire que je peux voir les gens qui sont en bas. Et il n'y a rien. Mais il fait noir. Et normalement, quand on sonne à l'interphone, le hall d'immeuble s'allume et il reste allumé pendant, je crois, 1 ou 2 minutes. Et là, le temps que ça sonne et que j'aille voir, il s'est passé peut-être 10 secondes. Et c'est noir. C'est-à-dire que personne n'a pu vraiment sonner à la porte. Et franchement, après, je leur ai dit, hey, dormez avec moi, hein, vous barrez pas, c'est mort. Et ils se sont cassés comme des bâtards. Et t'as dormi toute seule. Avec Riz. Voilà, avec Riz qui vomit sur les gens. Super. Il y avait une fois, j'étais dans mon salon et j'entends un truc qui tombe. J'ouvre la porte et je vois que dans l'entrée, il n'y a rien du tout. Et peut-être 2-3 minutes après, j'entends encore un truc qui tombe. Et là, j'ouvre non seulement le couloir, mais j'ouvre aussi les toilettes. Et là, je vois, en fait, j'ai une étagère au-dessus des toilettes. Tous les livres qui sont dessus, ils sont tombés. Ils sont tombés à 2 moments différents, vraiment. C'est tombé une première partie sur les toilettes. Et une deuxième partie, c'est tombé par terre. Et j'ai pas compris pourquoi. Et ça m'est arrivé 2 fois dans l'année, ça. Ça faisait peut-être 1 ou 2 ans que j'étais déjà dans cet appart-là et ils étaient posés, il n'y avait aucun souci. Et là, d'un coup, ils sont tombés. Il y avait une fois, il venait de partir promener Riz le matin. Et je suis comme ça sur mon canapé. Ah oui, tu m'as dit. Ouais, je suis dos à l'entrée. Et je suis là sur mon ordi. Il vient de partir il y a peut-être 1 minute. Et je suis là comme ça. Et puis j'entends derrière moi, j'entends. Je me dis, c'est... vraiment, on aurait dit un bruit de zombie, mais nul. Vraiment, je pensais que c'était mon copain. Décrocher Walking Dead. Voilà. Je pensais que c'était mon copain qui était derrière moi et qui me faisait une blague. En fait, je pensais qu'il était parti, qu'il n'était pas parti et qu'il me faisait une blague genre. Et je me retourne, je fais t'es con. Et il n'y a rien derrière moi. Rien. Horrible. Rien. Et là, à ce moment-là, je me suis dit qu'est-ce que je viens d'entendre? Parce que c'était vraiment là, à mon oreille, derrière, ici. C'est horrible. Et du coup, il revient, je lui explique ça et tout. Bon, forcément, il croit pas du tout aux études là, donc il rigole. Il part, et puis au moment de partir, il y a la télé qui s'est allumée toute seule, encore. Et ensuite, j'avais une veste qui était posée, elle était posée là sur le rebord, comme ça, et elle est tombée toute seule aussi. Mais vraiment, il s'est passé 3 trucs trop bizarres vraiment dans la matinée, et là j'ai commencé à flipper, c'était le moment où je commençais à écrire mon premier roman d'horreur. Et c'est pour ça que j'ai arrêté, pendant 1 an et demi, j'ai arrêté d'écrire parce qu'il se passait trop de choses cheloues. Pareil pour la semaine de l'horreur, quand je l'ai arrêté c'était à cause de ça. En fait, mais il se passe trop de trucs. En fait j'ai l'impression que tu sais, quand tu essaies d'écrire ou de filmer ou de faire des choses comme ça, c'est pour ça que j'ai aussi arrêté les effets spéciaux. Ah ouais. J'ai l'impression que plus tu fais des choses comme ça, plus tu les attires. C'est comme si t'actives la chose. Ouais. Et après on peut dire ouais mais c'est toi ceci, tu te fais des films, mais non il y a des trucs vraiment incompréhensibles. Ouais. Moi, franchement, là, je me suis dit à ce moment-là, je suis en train d'attirer des sales trucs chez moi, j'en veux pas, vraiment j'en veux pas. Non. Et donc j'ai arrêté d'écrire mon livre et un an et demi après, ma maison d'édition m'a relancé en me disant tu veux toujours pas réécrire ton livre d'horreur? Et je leur ai dit je veux bien, mais alors je l'écris pas chez moi, c'est mort. Oh là là, j'ai peur. J'ai encore 3 petites histoires, j'espère que vous avez le temps. Une fois j'étais avec Alex, elle était venue à la maison, on vient de commander à manger et ça sonne. Donc je vais regarder au visiophone, je vois qu'il y a un livreur qui est là avec notre paquet, donc on va dire qu'on a commandé chez McDo, mais c'était pas McDo. Bon. Donc je vois le paquet McDo, je lui dis oui, c'est au 1er étage, il monte, il nous livre, on commence à manger, et là ça ressonne au visio. Et Alex et moi, bon, on déteste quand ça sonne à la maison. C'est qui vient nous déranger pendant notre McDo? On va voir au visiophone et on voit un mec
qui est là avec la commande McDo. Et on se regarde, mais c'est pas le même mec. On se regarde, on fait... Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont plantés, ils ont envoyé 2 fois la livraison. Et donc Alex, elle me dit, bah tu lui ouvres et puis tu lui dis qu'ils se sont trompés et voilà. Donc je dis au mec, oui c'est au premier étage, j'ouvre. Il n'est jamais arrivé. On n'a jamais entendu l'ascenseur, la lumière des escaliers ne s'est jamais allumée. J'avais le visiophone qui était allumé, il n'est pas ressorti de l'immeuble en fait. C'est trop bizarre parce que franchement on a attendu super longtemps, on attend, on n'entend pas l'ascenseur, on n'entend pas les escaliers, rien du tout. Et il n'y avait personne n'est ressorti de l'immeuble. C'était le même mec? Non, c'était pas le même mec. Ah oui, c'est ça que je comprends pas. Et puis, ah oui, le tout dernier truc, trop flippant, parce qu'en fait, toutes mes relations une catastrophe. Genre à chaque fois, je me faisais larguer au bout de 2-3 semaines. Donc j'appelle un mec qui est guérisseur. Voilà, et je l'appelle et je lui dis, bon, je crois que j'ai besoin d'aide parce que là, ça va pas. Il y a un truc qui ne va pas chez moi. Et il me dit, il y a quelque chose qui s'est passé il y a 32 mois dans votre vie. Et c'est à partir de ce moment-là, avec toutes vos relations, on vont complètement planter. Moi je comprends pas, je dis bah non, je vois pas. Et puis on raccroche et je réfléchis et je me dis bah il y a 32 mois tout pile, c'est là que j'ai emménagé dans mon appart. Ça faisait vraiment 32 mois tout pile et en fait j'ai emménagé, c'était un ancien fort militaire. Donc il y a eu des guerres dessus, il y a eu plein de morts forcément. Donc il me fait tout un truc pour enlever les mauvaises énergies dans mon appart, etc. Et il m'a dit, pendant 2 mois, ça va être catastrophique pour toi, tu vas faire que de pleurer, de dégager plein de sales ondes, etc. Mais dans 2 mois, ce sera nickel. 2 mois après, pile, jour pour jour, je rencontre mon chéri. C'est un truc de fou. Ouais. Et je l'ai recontacté après, je lui ai dit bah merci parce que alors, je sais pas si c'est toi qui as fait ça ou pas, mais voilà, il me fait bah non, en fait c'est moi. J'ai demandé de m'aider pour un autre sujet. Et donc il me dit la même chose, là tu vas dégager plein de sales trucs, là franchement ce soir, franchement dors toute seule parce que tu vas dégager des mauvaises ondes. Sauf que j'ai quand même dormi avec mon copain. Mon copain qui ne croit pas une seule seconde. Les fantômes, tout ça pour lui c'est ridicule. On se couche et à un moment j'ai super chaud et je lui dis est-ce que tu peux ouvrir la fenêtre? Et il me dit non. Vous n'avez pas aimé ce qui va se passer? Et il me dit non. Je fais ouvre la fenêtre s'il te plaît. Il me fait non, j'ouvre pas la fenêtre. Et donc bah ok, bon bah je m'endors en ayant chaud, c'est pas grave. Parce que en fait c'était lui qui dormait du côté de la fenêtre, c'est pour ça. Et le lendemain je lui dis pourquoi t'as pas voulu ouvrir la fenêtre? Surtout qu'il est super sympa. Ouais, c'est chelou, tu vois déjà. Ouais. Et donc le lendemain je lui dis pourquoi t'as pas voulu ouvrir la fenêtre? Et il me dit parce qu'il y avait quelque chose dans la chambre. Je lui dis comment ça, il y a quelque chose dans la chambre. Il me dit alors je sais pas si c'est parce que t'as fait ton truc hier et qu'il y avait des sales ondes ou quoi, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose, une énorme masse sombre qui était de ton côté. Et au moment où tu m'as demandé d'ouvrir la fenêtre, c'était juste devant la fenêtre et je voulais pas aller l'ouvrir. Et là je me dis attends, mon mec qui croit pas une seule seconde à ces trucs-là, il m'a dit, il me fait non, il y avait un truc dans la chambre avec nous et c'était juste devant la fenêtre et j'allais pas aller l'ouvrir. Voilà pour toutes mes histoires dans mon appart. Je suis désolée si le nouveau locataire regarde mes vidéos. Mais il sait que je suis youtubeuse, donc s'il regarde cette vidéo, je suis désolée pour lui. Non mais après ça se trouve c'est que toi hein. La fois vraiment super rassurant. Bah oui parce que maintenant il se passe des trucs chez mes parents. Voilà pour mes histoires. Ah bah après c'est très intéressant tout ça. Mais il y a des histoires aussi chez Amy qui se sont passées. Il y en a beaucoup. Je vous laisse aller voir sur sa chaîne parce que elle a tout raconté en détail. Mais je me rappelle qu'une fois j'avais été dormir chez toi dans ton ancien appart. Et bon forcément elle me l'avait très bien vendu son appart hein. Ouais, il y a des fantômes, nanana. Du coup j'arrive chez elle, on se pose dans le canapé, donc on est vraiment assises là. Toi t'étais de mon côté là. Ouais. Et on entend... C'est le soir, hein, il fait nuit et tout. Et je lui dis qu'est-ce que c'est que ça? Et elle me fait... Mais c'est la porte du placard qui vient de s'ouvrir. Comme si c'était tout à fait normal. Le mec il s'explique pas après, faut peut-être pas forcément en avoir peur, mais enfin bon. Hier par exemple, elle me dit non mais c'est bon dans cet appart là il se passe rien, c'est hyper lumineux, c'est bien. Non, il est trop bien cet appart. Et puis là on entend un truc qui dégringole dans la cuisine sans aucune raison. J'avoue que des gens pourraient dire la meuf elle ment, c'est du... Mais je vous jure que je mens pas et que ça ne m'amuse pas du tout, genre je n'ai jamais fait un Ouija. T'as déjà fait un Ouija toi? Ouais, et là ça avait marché. Ah j'ai flippé ma race parce que ça disait des trucs sur des gens, j'étais pas du tout au courant. Bah on s'est mis dans une bonne ambiance hein. Voilà, c'est cool. Après j'ai encore plein d'autres histoires de fantômes mais c'est hors appart. Là je raconte ça sur mon appart parce que je viens de me quitter et que c'est bon maintenant je peux en parler. Je voulais pas en parler tant que j'étais dans cet appart là en fait.
Voilà, maintenant qu'on s'est mis dans une bonne ambiance good vibes, on va pouvoir continuer notre tableau en passant une couche de peinture blanche dessus pour blanchir nos lignes de colle. Puis on va pouvoir peindre légèrement quelques parties du tableau en doré. On va passer à la dernière étape, la plus importante. Où est-ce qu'il est mon shit? Je l'ai fait tomber ou... Tu nous as porté la poisse. Non mais ça se trouve, il y en a pas. Je me rappelle pas en avoir vu un. Non. 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 Est-ce que vous avez pas le droit de faire ça, de vendre des trucs sans ça? C'est pas possible. Ça nous fout dans la merde en fait. Après avoir insulté la terre entière violemment, Crotte. Amy a tenté de faire sortir la peinture sans le pchit et ça a été un franc succès. On va fouiller dans les affaires d'Amy, voir ce qu'elle a qui pourrait faire du doré. Et voilà. La seule chose qu'on avait dispo ici, c'était de l'highlighter. C'est un DIY totalement adapté à toi au final. Grave. Ensuite, on mettra un coup de lac dessus pour tout fixer. Moi, comme d'habitude, j'aide énormément. T'as fait une super omelette alors bon. Oui. Je me souvenais même pas que j'avais autant utilisé cette palette. Truc de ouf. C'est la mienne. T'as cru que je prenais ton highlighter au calme et que je te demandais même pas. Moi, je m'en fous, tu vois. Bon, très clairement, de la peinture dorée aurait été beaucoup plus efficace, mais moi je devais partir dans l'après-midi, donc on n'a pas eu le temps d'en racheter. Mais l'highlighter a donné un effet léger, mais irisé à la peinture qu'au final on a beaucoup aimé. C'est quelque chose de très rare que l'on voit, mais Amy est en train de nettoyer son appart.